Damn les gens, j'espère que vous allez bien. C'est Thibaut InShape et c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler donc de tous les repas que je vais faire dans la journée, donc que ce soit du petit déjeuner, au pré-workout, au post-workout, au dîner, à la collation, tout. On va tout voir, donc tout ce que je mange actuellement pendant ma sèche. Donc actuellement, je suis chez la famille, là près de Toulouse, et il fait pas très beau là, et on s'en bat les couilles. Donc on passe directement à la vidéo. C'est parti! Ok, on commence petit déj. Je me fais 5 œufs, donc 5 œufs, il y a un jaune et 5 blancs. Donc par rapport à la prise de masse, j'avais supprimé le jaune, donc le jaune qui contient beaucoup de nutriments, etc. bien sûr, mais aussi des lipides. Et en sèche, c'est pas le top. Ensuite, je prends une gélule d'oméga 3 6 9. Pour le petit déj, je vais rajouter aussi un yaourt au soja. Donc comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, le soja c'est controversé, mais honnêtement c'est pas avec les portions de 100 grammes, de yaourt de 100 grammes que ça va influencer votre taux hormonal. Donc ne vous inquiétez pas, avec un yaourt il n'y a aucun risque. Et aussi pour le petit déjeuner, du jus de pamplemousse. Donc jus de pamplemousse, pareil, j'avais déjà expliqué dans une vidéo. Quel est l'intérêt de prendre du jus de pamplemousse le matin? Tout simplement parce qu'il contient une enzyme digestive qui permet d'aider à l'absorption des protéines. Donc certes c'est riche en glucides, mais vous pouvez vous permettre en début de sèche. Ensuite j'ai droit à 130 g de riz pesé cuit. Donc là c'est du riz taille, donc je précise sur du riz taille. Alors vous avez été nombreux à me donner dans les commentaires pourquoi je prends pas du riz complet. Alors riz complet c'est très bien, mais j'en prends pas tout simplement parce qu'en fait ça va être au niveau de la digestion. Disons que votre corps va digérer plus lentement le riz complet que le riz taille ou que le riz basmati, et si on enchaîne des repas toutes les 3 heures, votre corps n'aura pas le temps de digérer. Donc c'est tout simplement pourquoi je prends du riz taille. Donc on tare la balance. Donc comme je dis, le matin j'ai droit à 130 g de riz cuit. Donc je vais vous montrer ce que c'est 130 g de riz cuit. C'est pas beaucoup. Donc autant vous dire que actuellement j'en chie ma mère et je crève la dalle. Pour tout vous dire. 130, voilà. Donc actuellement j'ai cette portion de riz, donc ça fait à peu près une demi-assiette. Donc c'est pesé cuit. Donc le temps que l'omelette cuise, je vais vous montrer le thé, donc du thé vert. Hop, je vais vous montrer la boîte de suite. Hop, voilà, donc c'est du thé vert comme ceci. Carrefour thé vert, acheté au temple de la protéine. Je m'en prends un le matin, un midi et un le soir. Donc ça fait 3 bols de thé vert par jour. Donc comme je dis, le thé vert c'est un super diurétique et en période de sèche c'est le top. Car il faut énormément boire en période de sèche pour justement éviter de stocker l'eau. Un petit inconvénient quand on est chez la famille, c'est ça. Vous voyez ça? Ça paraît tout gentil, tout mignon, tout innocent, mais ça fait un mois. Ça fait un mois qu'il est sous mon nez quand je cuisine mon riz et mon thon à me narguer là. Donc dès que j'ai droit à mon cheat meal, je débourre le saucisson, je le débourre. Voilà, c'est tout, c'est dit, c'est dit. Donc voilà, il est 7 h du matin, premier repas de la journée. Donc comme on a dit, 130 g de riz pesé cuit, une omelette, 5 œufs, un jaune, 5 blancs. Avec ça, le thé vert. On y rajoute une gélule d'oméga 3. On rajoute un peu d'huile d'olive donc sur le plat, et on en rajoute aussi du curcuma. On saupoudre du curcuma, très bonnes épices, et bien sûr un peu de poivre, voilà. Ok, maintenant 10 h collation. Qu'est-ce qu'on a en collation? On a une pomme et on a un shaker d'Impact Whey Isolate. Donc ça, hop, je mets une dosette, c'est 30 g que je mets dans le shaker avec de l'eau, toujours avec de l'eau. Et voilà, donc il est 13 h, le repas. Donc qu'est-ce qu'on cuisine pour le repas? On cuisine 150 g de dinde cuite. Donc comme c'est de la viande crue qui est là et qu'avec la cuisson on perd un peu en viande, je mets toujours un petit peu plus. Donc hop, c'est pas chier, pas d'assiette. Hop, bam. Pendant ce temps on prépare le riz, donc du riz aussi à midi. Donc la différence avec le matin, c'est que le matin, comme je dis, on a droit à 130 g cuit. Là à midi on a droit à 100 g. Donc hop, on tare, tac. Donc voilà, on a la portion de riz pour midi, donc 100 g de riz pesé cuit. Bon ok, je vous l'accorde, c'est pas énorme, mais il faut ce qu'il faut. Donc comme pour le petit déj, on va y rajouter du curcuma qu'on va saupoudrer sur le riz, du poivre et toujours pareil, une gélule d'oméga 3 6 9. Et aussi on va rajouter de l'huile d'olive. Boum. Le midi, on a le droit aussi à de la salade. Donc la salade, prenez de la mâche ou une salade normale, basique, on s'en fout. Donc hop, on mettra un peu de mâche dans l'assiette, bam, et bam, voilà, très bien, c'est joli, en plus c'est parfait. Hop, la viande est cuite, boum, tac,
On va rajouter à l'assiette. Et voilà. Putain, le Cyril Lignac de la protéine est présent aujourd'hui sur la chaîne de Thibaut InShape. Attention, une pincée de curcuma sur son lit de poivre au 5B. Il n'y en a plus. Et voilà. Bam. 4e repas de la journée, 2e collation. Donc qu'est-ce qu'on a? On a une pomme, comme à la première collation, tout simplement. La différence, ça va être la protéine. Donc là, on va sur de la protéine de soja. Donc comme je l'ai dit, c'est une protéine à diffusion lente, contrairement à la protéine, l'impact whey qu'on a le matin à 10h. Donc là, on va prendre ça 1 heure avant l'entraînement dans un shaker. Alors aussi, avant l'entraînement, j'ai rajouté ça. Donc juste avant l'entraînement, j'ai rajouté de l'acétyl-L-carnitine, donc qui est un brûleur de graisse tout simplement. Je vais vous montrer un peu comment c'est à l'intérieur. C'est une toute petite dosette. Putain, je m'en fous plein les doigts. Ah, voilà. Donc c'est une petite dosette comme ceci. Donc vous en prenez 2 avant l'entraînement. Et honnêtement, l'année dernière, j'avais pas testé de fat burner et j'ai voulu essayer cette année et je suis pas du tout déçu. Donc franchement top. Donc maintenant 18h30, 19h, post-workout. Alors qu'est-ce que je prends post-workout? Je prends du Vitargo, donc qu'importe la marque. Personnellement, je le prends après, tout simplement parce que pendant l'entraînement, vous allez vider votre stock de glycogène que vous allez remplir par la suite avec le Vitargo en post-workout et créer ainsi ce pic d'insuline. Donc oui, pour certains, ça va être un peu une idée qui est révolue entre guillemets, mais c'est ce qui marche sur moi et les résultats que j'ai aujourd'hui, je les dois en partie à ça. Donc après voilà, chacun est toujours libre de faire ce qu'il veut. Ensuite, toujours en post, dans le shaker, je me fais de la glutamine. Donc 5 g de glutamine dans le shaker et aussi 5 g de créatine monohydrate. Donc on ne le répétera pas assez, mais les autres créatines, laissez tomber. Prenez juste la monohydrate, c'est la plus importante. Et ensuite, je rajoute aussi de l'impact whey, donc 30 g directement dans le shaker après l'entraînement, mélangé à la glutamine, mélangé au Vitargo, mélangé à la créatine. Donc voilà, maintenant, dernier repas de la journée, 21h. Donc pour le soir, pareil, on met 100 g de riz. Donc oui, j'ai encore des hydrates en sèche après 17h. Donc même pour le repas du soir, j'ai 100 g de riz cuit. Donc l'été dernier, j'ai pu faire un test. Donc quand je suis parti, quand j'ai fait ma sèche, j'avais coupé tous les hydrates en sèche du jour au lendemain. Et c'est vrai que votre corps a besoin d'hydrates le soir pour brûler les graisses. Donc retenez que même en sèche, vous avez besoin d'un peu d'hydrates pour faire en sorte que votre corps continue à éliminer les graisses. Donc hop là, même histoire, on tare la balance, bam, on a le droit 100 g de riz. Avec ça toujours, je vais rajouter du poivre, du curcuma et une gélule d'oméga 3 et bien sûr pour les bons lipides, de l'huile d'olive ou de l'huile de noix aussi. Donc le soir, essayez de privilégier les poissons blancs comme le cabillaud, comme le colin. Là actuellement je prends du colin tout simplement parce que c'est moins cher et comme je l'ai dit sur un budget étudiant, on voit la différence à force, on essaie de faire gaffe. Donc le colin ça reste le moins cher, je m'en fais 2 tranches. Donc voilà, on a le repas du soir, donc 100 g de riz, 200 g de colin et ensuite des légumes. Donc des légumes, là c'est de la ratatouille, comme vous voulez, vous pourrez prendre des haricots verts, ce que vous voulez comme légumes tant que vous avez des légumes. Et toujours les oméga 3 sur l'assiette de colin et de riz, curcuma, poivre et huile d'olive ou huile de noix comme vous voulez. Ok, donc on vient de préparer ensemble tous les repas de la journée de demain, donc on va faire un petit résumé de tout. Donc voici le petit déjeuner, 7h, 10h collation, impact whey ou impact whey isolate, une pomme dans le shaker, 30 g toujours, midi 150 g de dinde cuit, 100 g de riz cuit, de la salade, qu'importe, un thé et des oméga 3. Donc collation de 16h, shaker, protéines de soja, acétyl-L-carnitine et une petite pomme. Voilà. Donc ensuite post-workout, je mets tout dans le shaker, je mélange tout, Vitargo, créatine, impact whey, glutamine. Donc voilà, tout ça dans le shaker directement après l'entraînement. Et ensuite, dernier repas de la journée, 9h du soir, donc 100 g de riz cuit, du colin, 200 g, légumes, qu'importe à volonté, du thé et une gélule d'oméga 3. Et voilà les gens, la vidéo est terminée, c'était un plaisir de vous la faire. Comme d'habitude, pour ceux qui veulent se renseigner sur les compléments alimentaires et avoir leur propre t-shirt No Pain No Gain, vous avez toujours 6%
et 10% de réduction. Les liens sont dans la description. Pensez à mettre un petit j'aime en bas de la vidéo, ça fait toujours plaisir. À vous abonner. Suivez-moi sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. Donnez tout à la salle, cassez tout à la salle. Vous êtes les meilleurs. Boum!